Salut à tous et bienvenue à nouveau sur la chaîne. Aujourd'hui, on vous propose une séance qui fait suite à une séance de l'année dernière, au mois d'août, il me semble, qui consistait à vouloir muscler un petit peu les bras. Et donc aujourd'hui, on va faire des postures pour vos bras et vos épaules. Ça va chauffer un petit peu, préparez-vous psychologiquement, on y va. Donc aujourd'hui, on commence comme bien souvent assis. La posture que vous voulez, peu importe, de toute façon, on va se concentrer sur les épaules. Donc on va juste s'échauffer un petit peu. On va inspirer en amenant les deux épaules vers l'avant. Puis le haut, serrer un petit peu vers les oreilles, pousser les mains sur les genoux et expirer vers l'arrière. 2 fois encore. Inspirez vers l'avant. Le haut, expirez vers l'arrière et le bas en collant bien les omoplates. Une dernière. Et dans l'autre sens maintenant. 3 fois. Les bras suivent le mouvement. De grandes respirations. Commencez déjà à installer un souffle lent, profond, prendre place sur le tapis. Aidez-vous de ce petit instant d'échauffement pour effacer un petit peu la journée, pour vous ancrer. Ensuite, venez inspirer, tendez le bras droit vers l'avant. Et avec la main gauche, ramenez votre main vers l'arrière. Mettez un tout petit peu de pression avec la main gauche sur le bras droit, sentez l'étirement dans l'épaule. Inspirez une dernière fois. Expirez, lâchez les bras. Même chose de l'autre côté, on va inspirer en tendant loin, loin, loin le bras gauche. Et avec la main droite, ramenez doucement votre bras vers le buste. Les doigts de la main gauche dirigés vers la droite. Une dernière inspiration. Et on va tout relâcher. Ok, puis inspirez, montez le bras droit par le côté cette fois-ci. Étirez-vous un petit peu vers le haut, descendez les épaules. Et en expirant, laissez tomber la main droite dans le dos, juste au milieu des omoplates. Avec votre main gauche, venez attraper le coude. Inspirez en ouvrant les coudes vers l'arrière, sans trop creuser le dos. Et en expirant, ramenez doucement votre coude vers le milieu de la colonne vertébrale. Détendez les hanches, le creux des reins, le cou. Une dernière inspiration. Et on va lâcher tout. Même chose de l'autre côté. Inspirez, c'est le bras gauche qui monte. Et les doigts retombent vers la base du cou. Puis la main droite se pose sur le coude. Et à chaque inspiration, on ouvre le buste. À chaque expiration, on ramène un petit peu le coude en détendant la main. Et sur une expiration, dès que vous le souhaitez, lâchez la pression et redescendez les bras. Ok. Excellent. On va venir tendre les deux bras, cette fois-ci vers l'avant, et ramener bien les doigts vers le sol, comme si vous voulez aller toucher les poignets, le dessous des poignets. Descendez les épaules, et au contraire, au lieu de les remonter vers les oreilles, envoyez-les vers l'avant. Arrondissez un petit peu le dos pour tout bien étirer. Puis les mains se dirigent vers le haut. Et la main droite se pose sur les doigts de la main gauche pour étirer le poignet, l'avant-bras. Mettez un petit peu de pression vers l'arrière, comme si les doigts voulaient aller toucher le bras. Poussez la paume vers l'avant. Et même chose de l'autre côté. Ramenez les deux mains vers le bas, puis vers le haut. Et c'est la main gauche qui se pose sur la main droite. Descendez les épaules. Ok. On s'est bien aidé du souffle
pour s'ancrer dans l'instant. Maintenant, on va faire monter un petit peu le feu. On va passer à 4 pattes. Posez les 2 mains sous les épaules, les genoux sous les hanches. Vous commencez à connaître, bien sûr. Ancrez les coups de pied. Sur une inspiration, pensez bien à arrondir les épaules. Et en expirant, vous allez décoller les genoux. Et léviter un petit peu au-dessus du sol. Serrez le nombril vers la colonne. Tenez ce que vous pouvez. Et quand vous ne pouvez plus expirer, reposez. Détendez le dos, les cuisses. Et 2 fois encore. Inspirez, décollez les genoux. Lévitez juste au-dessus du sol. Pas la peine de monter très très haut. Essayez d'ouvrir un petit peu les coudes vers les côtés. Sentez la chaleur monter, peut-être des petits tremblements. Et expirez, posez. Si ce n'est pas déjà fait, faites la dernière. Attention aux crampes au niveau des pieds. N'hésitez pas à quitter la posture et à vous étirer un petit peu les orteils. Et expirez, posez les genoux. Dès que vous le souhaitez, et passez en chien tête en bas. Prenez le temps de vous déplier, recroqueviller les orteils, montez les fesses vers le plafond et appuyez tout vers l'arrière. Et là, on va se concentrer non pas sur les jambes, non pas sur le dos, mais bien sûr les bras. Donc, concentrez-vous sur le fait d'ouvrir les épaules vers l'arrière. C'est quelque chose qu'on oublie souvent. En chien tête en bas, on a tendance à vouloir pousser avec le bas du dos. Essayez de mettre lâcher un petit peu de lest, sans trop appuyer vers l'arrière, et de commencer par rouler les épaules vers l'arrière avant de vous appuyer. Appuyez-vous bien sûr le pouce et l'index. Respirez tranquillement. De la force dans les bras. Puis on va venir s'appuyer uniquement sur la main droite. Et on va pivoter tout notre corps vers le côté gauche. Donc posez les 2 pieds sur la tranche, l'un devant l'autre. Et vous voyez où je vais en venir. La planche sur le côté. Si vous le souhaitez, vous pouvez garder les doigts au sol, vous aider d'une brique pour vous tenir ici. Et si vous pouvez, inspirez, montez le bras gauche vers le plafond, poussez le bassin. Détendez le visage, souriez. Et sur une expiration, on redescend. Chien tête en bas. Appuyez tout vers l'arrière. Même chose de l'autre côté. Inspirez, immobile. Et expirez, pivotez vers la droite. Les 2 pieds se posent sur la tranche, c'est le bras droit qui s'ouvre. Et on va alterner encore 2 fois ces postures. Tenez un petit peu ici encore, poussez le bassin, attention aux poignets. Et expirez, chien tête en bas. Pensez à bien ouvrir les épaules avant de vous appuyer. Et sur une expiration, la planche sur le côté. Avec le bras droit au sol, le bras gauche vers le plafond. Et on expire, on revient en chien tête en bas. De l'autre côté. Prenez le temps de trouver un petit peu de mouvement organique, il faut que ce soit agréable. Une dernière fois de chaque côté. Toujours en passant par le chien tête en bas au milieu. Faites ça à votre rythme. Et revenez une dernière fois, ici, en chien tête en bas, bien appuyé vers l'arrière. Appuyez tout au maximum en roulant bien les épaules vers l'arrière, bien entendu. Puis dirigez doucement, quand vous le souhaitez, le regard vers l'avant du tapis, sans bouger trop le dos. Et envoyez tout votre corps vers l'avant, en planche. Les talons vers l'arrière, les 2 mains bien sous les épaules. On va tenir un petit peu ici, baisser le bassin au maximum pour avoir tout le corps sur une même ligne. Et doucement, on va expirer en se posant en plat ventre. Doucement, en retenant son poids. Posez le front et les coups de pied.
Et faites sur une grande inspiration, le plus grand cobra que vous pouvez faire sans vous faire mal au lombaire. Bien entendu, faites attention à vous. Inspirez, roulez les épaules, repoussez le sol, cobra. Ajustez-vous si nécessaire, mais trouvez aussi un petit peu d'immobilité. En expirant, doucement, vous allez retomber sur le tapis. Contrôlez avec les bras, en collant bien les coudes contre les côtes et reposez doucement la tête. Détendez les fesses, les jambes. Et quand vous voulez, chien tête en bas. Puis vous allez venir planter le talon gauche dans le tapis et monter le talon droit directement vers le plafond. Repoussez le sol toujours avec les mains en vous concentrant sur l'index, le pouce. Et attention à ne pas trop ouvrir la jambe droite. La cuisse gauche est face au sol, les orteils sont face au sol. Tenez un petit peu ici, ce que vous pouvez, n'hésitez pas à faire des pauses, à replier un petit peu les jambes, à reposer. Soufflez bien, essayez d'être stable, d'être ancré dans le sol. Et sur une expiration, reposez doucement le pied droit et passez en planche. Aspirez le bas-ventre, aspirez le nombril, repoussez le sol avec les mains. Attention au cou. Et cette fois-ci, plat ventre cobra si vous voulez, ou chaturanga, chien tête en haut. Donc si vous le souhaitez, vous pouvez envoyer le poids du corps vers l'avant sur le bout des orteils. Et ensuite vous installez comme en planche, en poussant les talons vers l'arrière, en gardant les coudes près des côtes et en descendant le buste. Essayez d'avoir un angle droit au niveau des coudes. Et quand vous voulez, en inspirant, chien tête en haut. Tenez un petit peu ici, pour une fois, on n'enchaîne pas. Attention à bien descendre les épaules, loin des oreilles, et ne pas trop contracter le bas du dos. Détendez. Et expirez, chien tête en bas. Ok, bougez un petit peu si vous le souhaitez. Et doucement, quand vous voulez, un petit peu d'immobilité sera la bienvenue. Puis c'est le talon droit qui va s'ancrer dans le sol et le talon gauche qui va monter, monter, monter. Droit vers le plafond. Attention aux bras, aux mains, aux poignets. Tenez ce que vous pouvez, faites des pauses si vous en avez besoin. Et sur une expiration, posez doucement votre pied gauche à nouveau au sol. Puis on va repasser en planche. Dépliez-vous bien vers l'avant. Les talons s'appuient, le corps est sur une même ligne. Et les bras sont solides. N'hésitez pas à ajuster la position des mains. Tenez ce que vous pouvez. Et quand vous en avez eu assez, plat ventre cobra, chaturanga, chien tête en haut, comme vous voulez. Et grande expiration quand vous voulez, chien tête en bas. Bougez, bougez un petit peu. Et plantez à nouveau le talon gauche, montez le talon droit. Attention à bien vous centrer au-dessus de votre jambe gauche. Appuyez les épaules. Et cette fois-ci, au lieu de passer en planche et en chaturanga par la suite, si vous le souhaitez, vous pouvez faire un chaturanga sur une jambe. Donc ça va consister de la même façon à basculer le poids du corps vers l'avant, vers vos mains. Gardez la jambe droite décollée. Et expirez en descendant, la jambe droite décollée. Et inspirez, chien tête en haut. Mais si vous souhaitez faire plat ventre cobra, allez-y. Ou prendre un repos, allez-y. Et expirez, chien tête en bas. Ok, appuyez tout vers l'arrière. Et de l'autre côté, on appuie le talon droit, on monte le talon gauche. Et on respire bien en se concentrant sur les bras toujours. Et les épaules, vous voyez comment elles se placent. Étendez le visage, souriez. Même si c'est un petit peu dur, même si c'est un peu raide, que la chaleur monte, gardez le sourire
On est tous à des stades différents, il faut l'accepter, bien entendu, on n'a pas le choix. Et avec le yoga, on est là pour progresser, pour semer des petites graines qui, je vous l'assure, germeront avec la pratique. Allez, transition. Plat ventre, cobra, chaturanga, chien tête en haut. Ou chaturanga à une jambe, la jambe gauche reste décollée. Et on descend. Et chien tête en haut. Et au lieu de passer en chien tête en bas, cette fois-ci, on va ouvrir les genoux, coller les gros orteils et passer en posture de l'enfant étiré. Le front peut-être sur le sol ou sur une brique. Et soufflez, profitez-en. En tout cas, bravo. Je suis sûre que vous avez tenu bon. Et je suis très fière de vous. Appuyez les deux paumes et chacun des 10 doigts l'un contre l'autre. Et venez poser la base des deux mains tout en haut du sommet du crâne. Les doigts vers le plafond. Les coudes au sol. Et laissez chaque expiration vous aider à reprendre le contrôle du souffle. Vous aider à faire ralentir le rythme cardiaque et détendre les épaules. N'hésitez pas à avancer un petit peu les coudes vers le haut du tapis pour sentir l'étirement dans les épaules. Encore un petit peu ici, profitez du calme. Voyez la chaleur se propager dans le corps. C'est l'énergie qui circule et c'est plutôt bon signe. Et tout doucement, quand vous voulez, en expirant, reposez. Les deux mains bien à plat. Et vous allez vous aider des mains loin vers l'avant du tapis pour passer à plat ventre. Comme s'il y avait des ventouses sous vos doigts et que vous étiez attirés vers l'avant du tapis. Posez les cuisses au sol. Là, on va passer un petit peu en posture du croco. Roulez un petit peu les hanches de droite à gauche. Laissez le front soit directement sur les deux mains, les coudes bien écartés qui sortent un petit peu du tapis, soit le front carrément au sol. C'est vous qui décidez. Soufflez un petit peu. Encore. Il nous reste un petit peu de chaleur à faire monter. Donc, tenez bon. Et on va venir, pour ça, poser les mains à nouveau sur le sol. Et les coudes juste en dessous des épaules. Un peu en sphinx, même si on ne veut pas y rester. C'est la posture de base qu'on va prendre. Et puis, on va recroqueviller les orteils. Juste loin derrière. Et on va venir décoller le bassin pour passer en posture de la planche sur les avant-bras. Toujours le corps le plus sur une même ligne possible. Les épaules arrondies, le nombril à rentrer. On va faire ça 5 fois de chaque côté, donc 10 fois en tout bien sûr. On va venir en inspirant, poser la main droite sur le sol, puis la main gauche. Soufflez. Puis inspirez en posant l'avant-bras à nouveau et l'autre. Allez, 5 fois en tout. Inspirez, montez en planche. Expirez, descendez sur les avant-bras. 4. 3. Attention au creux des reins. 2. Souriez, prenez le temps. 1. Tenez un petit peu ici, en posture de la planche. Tenez, 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 tenez. Et sur une expiration, posez doucement le bassin. Puis les coups de pied qui glissent. Puis les deux mains. Juste sous la tête ou juste devant la tête. Et bougez un petit peu les hanches de droite à gauche pour finir de détendre le dos. Encore une fois, allongez le souffle. C'est vous qui avez le contrôle à tout moment sur le souffle et donc sur le mental et sur le corps. Profitez-en. C'est un outil absolument indispensable. Détendez les épaules. Sentez le souffle parcourir tout le dos.
Et remontez dans les bras jusqu'au bout des doigts. Super. Avant de s'étirer un petit peu, on va venir travailler tranquillement la posture du corbeau. Donc, replacez les deux mains sous les épaules et hissez-vous à quatre pattes. Et rapprochez un petit peu les mains des genoux. Puis recroquevillez les orteils et rapprochez les pieds des mains en écartant les genoux de chaque côté des deux bras. Et là, on va pas forcément tenir la posture, c'est pas le but. Le but, c'est de faire travailler les bras et les épaules, et c'est vrai que c'est une posture très bonne pour ça. Mais on travaille pas l'équilibre aujourd'hui, donc vous inquiétez pas. Vous pouvez prendre une brique si vous avez peur de tomber front le premier sur le sol, et vous pouvez aussi prendre une brique sous vos pieds. Donc si vous le souhaitez, posez les deux pieds sur la brique. Rapprochez les mains pour que les genoux se placent sur vos bras, là où c'est le plus agréable, peut-être juste au-dessus des coudes, peut-être carrément dans le creux des aisselles. Ça dépend des gens, ça dépend de la pratique. Et on va venir, si on est sur la brique, ou pas d'ailleurs, je vais vous montrer les deux versions, on va venir basculer le poids du corps sur les mains. Donc attention aux poignets, rentrez un petit peu les pouces si vous voulez bien, appuyez les autres doigts bien à fond. Donc on peut travailler les bras tendus ici, en décollant un pied, en décollant l'autre. Et si vous le souhaitez, vous pouvez plier un petit peu les bras pour le corbeau et essayer de décoller les deux pieds. Mais travaillez là où vous en êtes, ne vous forcez pas, on travaille les bras et les épaules, vous devez sentir que ça chauffe un peu. Donc travaillez ici, essayez de décoller un pied, puis l'autre, de garder les genoux sur les bras, déjà c'est pas une mince affaire. Donc on peut être aussi à plat, sans problème. Les deux coudes sont comme attirés l'un vers l'autre. Et le poids du corps se bascule vers un petit peu devant les mains, vers la brique. Là. Attention au cou. Donc voilà, pratiquez, travaillez, amusez-vous. Peut-être que c'est une posture que vous faites déjà très souvent. Peut-être que c'est la première fois. Testez, vous pouvez balancer en avant, décoller les pieds, puis reposer. Ou bien tout à fait être ici. Et puis, essayez de décoller les épaules des oreilles toujours. Faire des petites pauses en bougeant les poignets, en les secouant, en faisant des cercles. Ok, encore un tout petit peu et après on va repasser à plat ventre. Ok, faites des petits cercles de poignets, détendez-les. Vous pourrez faire comme au début de la séance aussi, en dirigeant les doigts vers le bas, puis vers le haut. Les épaules s'arrondissent. Et on va venir se placer à plat ventre. Prenez le temps. Ne collez pas tout de suite la poitrine au sol, gardez le buste un petit peu décollé. Et on va venir presque en posture du sphinx, en avançant un petit peu les doigts de la main gauche vers l'avant du tapis. Et on va venir glisser les doigts de la main droite sous l'arche du bras gauche, paume vers le haut. Essayez de garder le coude juste au milieu de la poitrine pour l'instant. Et faites de même avec le bras gauche. Et ensuite, serrez un petit peu les jambes et essayez de glisser. Doucement, d'écarter les doigts de chaque côté et de lâcher la tête une fois que vous sentez que la posture est agréable et que vous pouvez la tenir un petit peu. Lâchez la tête sur vos bras ou carrément sur le sol. Détendez complètement les doigts. Détendez la mâchoire et laissez les dernières postures qu'on a fait s'effacer doucement, même si il y a des petites frustrations, laissez-les s'échapper. Comme je vous le dis, on est là pour travailler, on n'est pas là pour
être parfait tout de suite, et puis même être parfait tout court. On est juste en progression tout le temps. Et c'est bien là tout l'intérêt. Aucun intérêt si on est déjà complètement parfait. Donc respirez ici, laissez les épaules se relâcher et créer un petit peu d'espace à chaque fois. Laissez le bas du dos se détendre. Et on va quitter la posture pour la faire dans l'autre sens. Donc tout doucement, essayez de redresser d'abord le buste. Et ensuite défaites le nœud des bras pour reposer les coudes sous les épaules. Appuyez-vous bien sur les mains. Et cette fois-ci, ce sont les doigts de la main droite qui vont s'avancer. Et la main gauche qui va glisser sous le bras droit. Le coude juste au milieu de la poitrine. Paume de main vers le haut, comme tout à l'heure. Et même chose avec le bras droit. Essayez de faire coïncider les deux coudes. Et ensuite, en laissant votre poids s'affaisser, n'oubliez pas d'écarter un peu plus les mains de chaque côté du tapis. Donc essayez de voir si vous pouvez, en vous détendant, de plus en plus éloigner les deux bras, les deux mains l'une de l'autre. Et même si c'est accessible, essayez peut-être de poser le front au sol. Et une fois que le front se pose, profitez-en pour bien relâcher les épaules, relâcher un petit peu de votre poids sur les bras pour rendre l'étirement encore plus intense. Et puis quittez la posture quand vous le souhaitez, doucement, en redressant le buste, en alignant à nouveau les coudes et en repassant en posture du sphinx une dernière fois. Cette fois-ci, on va la tenir un tout petit peu, les coudes sous les épaules, les 10 doigts écartés. Coulez les omoplates et dressez le buste, les jambes tendues, le sommet du crâne vers le plafond, les épaules bien basses. Et pour finir, en expirant, le crocodile. De la version qui vous convient le mieux, les deux mains l'une sur l'autre, la tête par-dessus ou juste devant sur le sol. Et les deux pieds collés ou bien écartés de la largeur du tapis. Et pendant autant de temps que vous le souhaitez, profitez de chaque expiration pour essayer de détendre une nouvelle partie du corps. Bien sûr, en commençant par les bras, les épaules et le cou. Mais ensuite, n'hésitez pas à en profiter pour passer en revue tout le corps, de bas en haut, de haut en bas. Faire un petit check-up et tout relâcher, défaire tous les nœuds. Laissez le souffle se calmer. Et félicitez-vous pour cette belle séance qui a bien fait monter le feu. J'espère qu'elle saura bien se compléter avec celle de l'année dernière et que vous aurez plaisir à en faire une série, à les faire, à les refaire. Je vous dis à la semaine prochaine. Bravo encore et merci d'être aussi nombreux à nous suivre. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas et à commenter si vous en avez envie. À la semaine prochaine.